Sur ma première chaîne YouTube, j'avais fait un audio qui parlait de l'empathie et cet audio avait très bien fonctionné. J'avais eu de nombreux retours de personnes qui s'étaient retrouvées dans ces caractéristiques. Et comme l'empathie est très très proche de l'introversion, de l'hypersensibilité, j'avais envie de te faire cette vidéo sur la chaîne. Donc on va voir ensemble 11 signes pour lesquels tu pourras détecter que tu as une empathie supérieure à la moyenne, donc que tu es une personne empathe. Il y a énormément d'introvertis qui sont empathes, c'est vraiment très très lié. Tu vas voir à travers les caractéristiques. Avant ça, on va voir ensemble qu'est-ce que c'est l'empathie. En fait, c'est ta capacité à ressentir les émotions à un niveau élevé, donc tes propres émotions, mais surtout celles des autres. Donc, quand on parle d'émotion, c'est un état émotionnel et mental. Tu vas pouvoir détecter ça très facilement chez la personne qui est en face de toi. Si elle a une souffrance, si elle a une blessure, tu vas la ressentir aussi à l'intérieur de toi. C'est aussi le fait de te mettre dans la souffrance de l'autre, donc de t'identifier à la souffrance. Donc tu rentres dans sa souffrance, mais c'est aussi important de pouvoir réussir à sortir de cette souffrance et de pouvoir être compatissant avec cette personne, de lui apporter ton écoute ou ton aide. Et pour ça, les empathes, on excelle là-dedans. À un certain niveau, on parle aussi d'hyper-empathie. Donc voilà, c'est comme l'hypersensibilité, l'introversion. Il y a différents degrés, chacun va se placer à un niveau différent, ça dépend un petit peu de chaque personne. On va commencer avec le premier point, le premier signe, c'est que en fait, l'humeur des autres t'impacte très facilement. Donc, en tant qu'empathe, tu es un petit peu une éponge émotionnelle et les humeurs et les sentiments des autres vont vraiment te toucher très très rapidement, très très facilement. Et le truc, c'est que ça va influencer ta propre humeur. Ça marche dans les deux sens, que ce soit positif ou négatif. Ça va être le même processus. D'où l'intérêt de bien choisir tes relations, de bien choisir ton entourage, parce que tu vas être confronté à eux et ce qu'ils vivent va t'impacter aussi émotionnellement. Le deuxième signe, c'est que tu vas te sentir assez rapidement épuisé ou fatigué quand tu es au contact des autres. Donc, tu peux aussi être en quelque sorte utilisé par les autres comme un défouloir, vu que tu as une écoute bienveillante, tu as cette écoute que tu as développée. Il y a certaines personnes qui vont en profiter pour vraiment se décharger sur toi, pour te raconter tout. Et c'est pas forcément facile à vivre quand tu es empathe. Tu peux te sentir aussi très épuisé, très fatigué si tu as un mode de vie qui n'est pas adapté à ton tempérament. D'où l'intérêt de savoir vraiment quels sont tes besoins et qu'est-ce qui te correspond. Le troisième signe, c'est que tu vas vraiment éviter les confrontations, tu vas éviter les conflits parce que tu détestes ça. Pour toi, rentrer en conflit avec quelqu'un, c'est très épuisant. T'as pas forcément envie non plus de prendre position pour quelque chose dans une discussion parce que ça va vraiment décharger ta batterie directement. La quatrième piste, c'est que les empathes sont souvent des êtres très créatifs. Donc, on aime la création, on aime créer des choses et on aime aussi partager. C'est ce que je suis en train de faire avec toi. Le cinquième point, c'est que tu détectes très rapidement l'état émotionnel de ton interlocuteur. Donc la personne qui va être en face de toi, tu vas savoir intuitivement, tu vas comprendre dans quel état émotionnel elle est, même s'il n'y a pas de signe physique apparent. Le sixième signe, c'est le syndrome de l'extraterrestre. Je l'ai nommé comme ça. Donc c'est le fait en fait de te sentir différent des autres, de te sentir parfois anormal, d'être un peu à côté de la plaque par rapport au comportement des autres. Donc tu te sens comme un extraterrestre un petit peu. Le septième signe, c'est que quand tu rentres dans certains lieux, dans certains endroits, tu vas ressentir directement les émotions, ça va changer ton énergie. Par exemple, moi là j'habite à la montagne, j'habite dans un endroit très calme
Et quand je pars à Marrakech, il y a un endroit qui s'appelle Jemaa el Fna, c'est là une place très très connue. Voilà, il y a des centaines, voire des milliers de personnes, surtout si tu vas là-bas le week-end. Quand j'arrive là-bas, directement, je vais sentir qu'énergétiquement, il se passe quelque chose, que c'est très très chargé et ça va très 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 vite m'épuiser, mes batteries vont très vite s'épuiser si je suis dans ce lieu. Le huitième point est en lien avec le septième, c'est que tu préfères justement éviter la foule, tu préfères éviter les grands rassemblements, les lieux où il y a vraiment beaucoup beaucoup de personnes, où l'énergie est très chargée, il y a trop d'énergie. Tout ça, tu vas vraiment éviter pour privilégier des endroits plus calmes, plus tranquilles, plus silencieux. Le neuvième point, c'est que la nature te guérit. Pour toi, la nature est vraiment très très importante. Elle te ressource, elle te permet de te soigner, de te guérir. Tu adores être en contact avec la nature, avec les animaux. Il reste encore 2 points et puis tu pourras me dire dans les commentaires si tu t'es reconnu dans ces caractéristiques. Le 10e signe, c'est que pour toi, c'est difficile de dire non. Tu as vraiment beaucoup de mal à dire non. Ça dépend après ton évolution dans la vie, mais c'est possible que tu aies du mal de fixer des limites, de pouvoir dire non si tu n'as pas envie de faire quelque chose. Des fois, tu auras tendance à dire oui pour faire plaisir à l'autre, pour pas le blesser, pour pas le choquer. Donc tu as ce petit côté qui est un peu influençable par moment pour certaines personnes. Et le dernier point pour détecter si tu as une empathie supérieure à la moyenne, c'est que tu te mets souvent à la place des autres. Tu arrives à ressentir la souffrance des autres. Et ici, je te parle d'une souffrance humaine ou animale. Donc, tu vas vraiment pouvoir te mettre à la place de l'être qui est en face de toi. Tu vas pouvoir ressentir sa souffrance assez facilement, assez intuitivement. Avant de te parler des solutions et des choses que tu peux faire pour améliorer tout ça, pour te sentir mieux avec ton tempérament d'empathe, dis-moi dans les commentaires combien tu as de points sur les 11 pistes que je t'ai citées, combien tu as de points justement sur ces 11 points. Et ça me permettra de mieux te connaître en même temps. Les solutions, c'est un petit peu toujours la même chose que je te répète, c'est déjà d'apprendre à te connaître, de faire des choix par rapport à qui tu es, de pouvoir avancer dans le respect de ton tempérament. Donc, si tu es empathe, il faut comprendre comment tu fonctionnes et il faut respecter ça pour que tu sois bien, pour que tu sois aligné, pour que tu sois heureux. C'est aussi le fait de pouvoir gérer tes émotions. Ça s'apprend, ça se travaille. Tu peux aussi utiliser les rituels, par exemple le fait d'avoir un rituel matinal, ça va t'apporter beaucoup, ça va structurer ta vie. Je te ferai une formation là-dessus cet été, je pense. C'est aussi la solution de choisir tes relations, choisir les personnes avec qui tu vas interagir. Et tu peux aussi utiliser la musique, parce qu'en général, la musique, ça match très bien avec les introvertis, avec les empathes. Ça va pouvoir te calmer. Donc, si tu es empathe, tu es probablement aussi un introverti. C'est pas forcément le cas, mais il y a des chances. Donc, si tu as envie d'échanger avec d'autres introvertis, on a un groupe privé sur Facebook qui s'appelle Les Introvertis Rayonnants. Tu es le bienvenu ou la bienvenue. Le lien pour rejoindre ce groupe, c'est le premier lien dans la description. Prends soin de toi, partage l'amour autour de toi et à très bientôt pour d'autres vidéos.